Ce livre est un inventaire des races bovines disparues et menacées de France. Alors pourquoi cet inventaire ? Tout simplement parce que, pour comprendre ce que c'est que la biodiversité, qui est toujours un mot qui écorche un peu les oreilles, quoi de plus simple que de prendre les animaux domestiques, les animaux qui ont été élevés, qui ont été façonnés par l'homme, les chèvres, les chevaux, les vaches, les chiens, les poules, etc., et qui sont en fait de formidables vecteurs, et les vaches en premier lieu, des formidables vecteurs entre l'homme et son environnement. J'ai pensé que les vaches pouvaient être justement ce moyen de faire comprendre que notre biodiversité aujourd'hui était extrêmement menacée. Il y a eu à peu près 80 races ou variétés de vaches qui ont existé entre le début du 19e et maintenant. Il faut savoir que sur ces 80, 40 ont disparu. Il ne reste donc plus que la moitié, et sur cette moitié-là, 20 sont menacées d'extinction. Comme pour tout, on est en train d'uniformiser. On a voulu garder dans les années 60-70 que 2-3 races bovines à viande, la charolaise, la limousine, et puis quelques usines à lait, comme la Holstein aujourd'hui, ces fameuses vaches noires et blanches qu'on voit un peu partout. Et on a complètement délaissé toutes les races, toutes les populations locales, qui avaient un rôle extrêmement important dans l'agriculture et qui surtout avaient un patrimoine génétique infiniment plus riche que les races, on va dire, industrielles. Et on s'est aperçu quand même à partir des années 70, à la fin des années 70 et les années 80, que toutes ces races qui étaient en train de disparaître, en fait, jouaient un rôle primordial si on voulait que l'espèce vache, et c'est valable pour les poules, c'est valable pour les chevaux, c'est valable pour les moutons, que toutes ces races domestiques étaient extrêmement importantes si on ne voulait pas voir disparaître le cheval, la poule, le mouton ou la vache. Alors comment se présente ce livre ? En fait, ce livre se présente comme un inventaire, puisque c'est son sous-titre, de toutes ces races et de ces variétés qui ont existé, donc qui ont disparu aujourd'hui ou qui existent encore. Alors justement, dans ce livre, il y a plusieurs appels. Il y a un appel à l'iconographie, parce qu'on a trouvé énormément de photos, mais on est persuadé que chez tout un chacun, au fin fond des photos de famille, de grand-père, de grand-père, on posait autrefois avec fierté devant ses bœufs, devant son troupeau de vaches, etc. Il y a sûrement des photos de races qui ont aujourd'hui disparu et qu'on a bien retrouvées pour essayer de créer justement un fond iconographique que l'on est en train de monter avec la Société d'ethnozootechnie. Et puis aussi, il y a un côté militant. Avec Laurent Avron, justement, la petite histoire, c'est qu'on a racheté la dernière vache flamande originelle. La vache flamande, c'était une excellente laitière qui vivait dans le nord de la France, comme son nom l'indique, et qui a complètement disparu devant la fameuse Primolstein, cette fameuse vache noire et blanche, et elle a été très croisée. Et aujourd'hui, il y a très peu d'animaux qui soient génétiquement purs, et on a acheté la dernière vache qui s'appelle Runion, qu'on a fait inséminer avec un taureau dont on avait conservé des paillettes, un taureau qui vivait dans les années 60, un taureau extraordinaire, et elle nous a donné ce printemps une petite génisse qui s'appelle Flandrine, et on espère par cette action que cette vache flamande originelle n'aille pas rejoindre la cohorte des races qui ont disparu, et on essaye justement, avec l'aide d'amis, on a fait un beuviton, comme on fait le Téléthon, on a fait un beuviton pour demander aux gens de nous aider à lever quelques fonds pour pouvoir maintenir et pour aider les agriculteurs qui ont bien voulu accepter cette vache et sa génisse à essayer de reconstituer une population originelle. Ce livre s'adresse à tous ceux qui aiment les vaches et puis pour tous ceux qui ont une conscience et qui en ont marre de manger n'importe quoi, d'avoir un steak dans leur assiette dont ils ne connaissent même pas la provenance, qui est souvent un veau qui est né en France, qui a été élevé en Italie, qui a été abattu en Pologne et qui revient en France. On ne sait pas toujours ce qu'il a mangé. Et toutes ces races rustiques, elles, nous permettent de manger vrai et de manger bon. Il suffit de voir aujourd'hui le succès qu'a le Salon de l'agriculture pour montrer que nous, en France, qui avons des origines le plus souvent rurales, agricoles, on est quand même extrêmement attachés à ce patrimoine. Et ce patrimoine culturel, il fait partie de notre patrimoine culturel. Le patrimoine domestique fait partie de notre patrimoine à nous. Voilà, ça c'est quelque chose qui est important et ce livre essaye de le montrer.